Ma fille, je vais te dire une chose. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'aurais voulu parler. Je regarde déjà, il est 16h30. Je vais te dire aussi une petite chose qui pourra t'aider dans ta vie. C'est que la deuxième chose que je vous conseille en même temps, mais je vais beaucoup plus insister sur la femme. Vivez votre vie en sachant vous faire des pardons. Ou autrement dit, en sachant vous faire des concessions. C'est le mot que je dois normalement utiliser. En sachant vous faire des concessions. Je vais expliquer ça. Vivez votre vie en vous faisant des concessions. C'est-à-dire quoi? Il peut arriver, ça c'est ce que je vais dire aujourd'hui, c'est très fort. Hein? Il peut arriver que dans votre marche, soit c'est toi, soit c'est elle qui a mal fait. Apprenez toujours à vous remettre en cause, à parler franchement, à vous pardonner et à repartir à zéro. Apprenez toujours. Je vais continuer. Ça fait 3 personnes qui m'ont dit cette phrase. Moi, je n'ai pas encore l'expérience du divorce. Mais ces 3 personnes sont tous des divorcés. 2 sont congolais, 1 est un étranger. Tous m'ont dit ceci, sans savoir que ce qu'ils me disaient m'instruisait beaucoup. Ils m'ont dit, s'il y a une mauvaise chose dans la vie d'un homme sur la terre, c'est le divorce. Moi, je pensais que c'est faux. Divorcer, c'est-à-dire quoi? Tu n'es plus ma femme. Sors de ma maison. Je prends une autre femme. Et je recommence ma vie. Ou c'est ma femme qui me quitte. Elle trouve un autre monsieur, elle refait sa vie. Mais ces 3 hommes m'ont dit, elles pensaient que c'était facile. Mais quand elles sont entrées dedans, elles ont dit qu'elles ont perdu plus de 5 années dans leur vie de souffrance. La femme, c'est la dernière, c'est une femme qui m'en a parlé il y a à peine quelques jours. Son mari, excusez-moi de vous le dire, n'était pas financièrement stable. C'est la femme qui avait plus de moyens. Donc ça serait normal quand ils se sont séparés. Parce que d'ailleurs c'était même la raison pour laquelle ils se sont séparés. La femme a dit, c'est toujours moi qui couvre le besoin de mon mari, de la maison.